Bonjour à tous, nous sommes le samedi 30 mai 2020. Il y a 100 ans exactement, le pape Pie XI proclamait sainte Jeanne de Domrémy, Jeanne d'Arc. Je voudrais simplement magnifier l'épopée d'une sainte, car en 5 mois, Orléans est libéré, les Anglais sont battus à Patay, le roi est sacré à Reims. C'est une épopée incroyable que seule la foi inébranlable de Jeanne permet de comprendre. Jeanne, c'est d'abord cette confiance et cette fidélité au ciel, à la vie du ciel. Elle vit avec son Seigneur Jésus, avec Notre-Dame, Marie, ces 2 noms qu'elle fera mettre sur son étendard, qu'elle préférait 40 fois plus que son épée. Jeanne, c'est aussi une intimité dans la prière, dans l'Eucharistie reçue aussi, une intimité avec nos compagnons du ciel, ces saints qu'elle aimait, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Saint Michel. Ce qui lui permettra d'ailleurs de déclarer avec simplicité: je suis venu au roi de France de par Dieu, de par la Vierge Marie, de tous les Benoît saints et saintes de paradis, et l'Église victorieuse de là-haut et de leurs commandements. Et à cette Église-là, je soumets tous mes bons faits et tout ce que j'ai fait ou faire. Jeanne, c'est aussi l'ingénuité d'une femme magnifique, partie de sa Lorraine, endossant l'habit d'homme, chevauchant aussi, mais gardant vraiment sa féminité, sachant aussi se faire respecter. C'est un des miracles de Jeanne. Elle n'a jamais été inquiétée sur les champs de bataille. Personne n'avait de mauvaises pensées en la voyant, même lorsqu'elle enlevait sa cuirasse pour se rafraîchir ou se coucher le soir. Jeanne, c'est aussi cette faiblesse qui la rend encore plus proche de nous. Elle doute, elle a peur, elle pleure, elle voudrait s'échapper quand elle ne comprend pas pourquoi elle est prisonnière et retenue. Et puis, puisant au fond de sa prière, au fond de sa cellule, dans la prière, la force dont elle a besoin, avec l'amitié des saints, elle devient témoin de la grâce. Suis-je en état de grâce? Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Une définition merveilleuse et une confiance incroyable dans la providence de Dieu. Jeanne, c'est aussi la proclamation de la sainteté de l'Église. Elle en appelle au pape, qu'elle considère comme vraiment le successeur et le doux Christ sur la terre. Jeanne n'en veut à personne, elle pardonne même à ses bourreaux, tout en leur demandant de se convertir. Jeanne n'en veut même pas aux Anglais, qu'elle aime, mais qu'elle aime chez eux, dira-t-elle, car Dieu aime tous les pays, tous les peuples et leur culture, mais chacun chez soi. Et puis Jeanne, c'est aussi la préoccupation du salut éternel des gens. Elle incitait les soldats à se confesser régulièrement, à recevoir aussi l'Eucharistie. Et même les Anglais, elle leur disait, avant de monter à l'assaut. Jeanne, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Elle n'a jamais blessé ou tué personne. Elle a toujours chevauché avec son étendard, préférant être blessée plutôt que de blesser. Voilà, Jeanne, c'est la sainte que nous aimons, qui nous fait aimer la France, cette France des saints, cette France aussi des héros, cette France belle comme une héroïne qu'est Jeanne d'Arc. Merci Laurent Voulzy de nous avoir accompagnés avec ce beau chant de Jeanne, vous qui aimez tellement Jeanne. À travers cette méditation, je vous salue et je vous bénis tous. Sainte Jeanne d'Arc, veillez sur la France. À bientôt les amis.